Donc là, on va aller voir donc la fonction remplir. Donc, elle nous permet tout simplement d'enlever un détail. Donc, je pourrais carrément enlever le bateau pour avoir l'image complète, donc le paysage, sans les touristes. Donc, pour faire ceci, je peux faire une sélection avec tous les outils que je vous ai montrés au préalable. Donc, ça peut être un carré de sélection, ça peut être un lasso polygonal, ça peut être un outil de sélection rapide, et je peux combiner. D'accord? Pourvu que j'ai une sélection. Donc là, pour la démo, je vais utiliser ici donc la sélection, l'outil de sélection. Je vais m'avancer un petit peu sur le bateau et je vais sélectionner donc les parties. Donc je sélectionne la partie du bateau ainsi que les passagers. Donc, une fois que la sélection est faite, je vais dilater un petit peu ma sélection. Si je le fais pas, en fait, je vais voir quand même la marque du bateau. Je vais dilater un petit peu ça. Donc, je reprends ici que le bateau. Donc, pour dilater cette sélection, je vais dans sélection, modifier et dilater. Donc, ça va étendre la sélection. Donc, je choisis ici un nombre de pixels. Donc là, je vais mettre 20 pixels autour. Donc, il va me faire à l'extérieur. Et on voit bien qu'elle est dilatée. Par contre, je vais enlever les éléments qui ne sont pas nécessaires sur le dessus et dans l'eau. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous pouvez aller chercher la fonction remplir. Donc soit en utilisant le menu déroulant édition remplir ou maj plus F5. Donc je viens cliquer en fait dessus. Et là, je pourrais remplir donc de blanc d'une couleur de premier plan. Donc je pourrais finalement peindre le contenu de ma sélection. Là, ici, je vais prendre contenu pris en compte. Donc il va prendre l'environnement extérieur et il va remplir cet environnement à l'intérieur. Donc si ça fonctionne pas du premier coup, je peux relancer cette fonction pour obtenir le résultat souhaité. Ça peut remplacer le tampon de duplication. Donc contenu pris en compte. Et adaptation des couleurs, oui, de l'extérieur vers l'intérieur, et je fais OK. Et j'ai plus qu'à attendre le résultat directement de cette fonction. Donc il y a un temps de calcul qui est quand même assez important, mais on remarque que là, il m'a fait directement ma sélection, il m'a rempli. Donc là, si ça me correspond pas, si ça ne correspond pas à ce que j'attends, je peux relancer cette fonction et j'essaye de re-remplir la partie. J'ai le droit de refaire. Donc là, on voit bien qu'il manque en fait des éléments. Donc, je vais aller relancer la fonction. Voilà, donc il va réajuster. Si ça me correspond, je fais CTRL D pour désélectionner. Si je veux réajuster ces parties ici, je vais refaire une petite sélection de la partie avec mes lassos, mon lasso. Donc soit polygonal, soit les éléments que j'aimerais enlever. Et puis après, je vais aller donc, je retourne dans remplir et édition remplir. Et je relance la fonctionnalité. Donc il va aller rechercher la matière pour la re-remplir à l'intérieur. Une fois que c'est bon, eh bien, ça me satisfait, je fais CTRL D. Donc on va repasser sur la pièce qu'on a découpée tout à l'heure, parce qu'on remarque que quand j'ai éteint le bracelet, il nous manque quand même pas mal de matière. Donc on pourra, au lieu de cacher, rajouter de la matière. Encore une fois, ça peut être un palliatif du tampon de duplication qu'on verra un peu plus tard. Donc je vais ici me mettre
sur mon arrière-plan de médaillon. Et je vais dessiner finalement la zone à remplir. Donc, soit j'utilise l'outil lasso polygonal. Donc, je viens ici, bon, on n'a pas trop de précision, mais au moins pour le bord, de toute façon, on aura notre bracelet qui va remplir la partie. Il faut une zone de sélection. Donc ici, on a bien notre goutte d'eau. Une fois que j'ai ma goutte d'eau, je fais édition, remplir, contenu pris en compte. Donc j'aimerais avoir l'or qui remplisse ma goutte d'eau. Je fais OK et j'attends la fin de la fonction. Une fois que c'est fini, je peux faire CTRL D pour désélectionner et recliquer sur mon bracelet. Donc là, on remarque que le bracelet il est passé derrière, c'est pas grave. Je vais pouvoir reprendre mon arrière-plan copie qui est mon médaillon finalement et je vais le repasser en dessous. Et on a bien finalement l'ensemble ici. Donc on va redonner les calques pour plus de lisibilité. En cliquant donc sur le mot arrière-plan copie, je double-clique sur le mot. Et là je vais l'appeler médaillon. Et l'autre du dessus, je vais l'appeler cordon. Je me replace, donc je vais éteindre simplement pour la démo, pour faire l'autre côté. Je vais éteindre le cordon et je vais me replacer sur médaillon. C'est la matière du médaillon qui va me permettre de remplir la partie manquante ici. Donc je vais retracer ici sur le côté donc la partie que j'aimerais bien remplir, pas plus, hein, donc faire très attention aussi à la zone de sélection. Je relâche ma sélection. Dès lors que j'ai la zone à remplir, je vais donc dans édition remplir. Je choisis contenu pris en compte et je fais OK. Une fois que c'est bon, je désélectionne et je peux réafficher mon cordon. Donc l'action est bien terminée.